Si le processus d'indépendance aboutit à une situation qui est reconnue par l'ensemble des États européens et mondiaux, pourquoi est-ce que le Barça serait exclu des compétitions européennes? Il n'y a absolument aucune raison. Je vais même rappeler, faire une petite digression, qu'il y a, à partir de 1904, je crois, jusqu'en 1940, il y avait un championnat de Catalogne qui s'est déroulé chaque année, qui était antérieur à la Liga espagnole et qui est tombé en désuétude parce que d'abord la Liga s'est généralisée et aussi parce qu'il y a eu la guerre civile espagnole qui a vu le triomphe à la fois donc de Franco, donc de Madrid, et que les Catalans ont été réduits, l'opposition catalane a été étouffée. Mais donc la logique voudrait que le Barça, s'il était champion de Catalogne chaque année, ce que je crois, participe de facto aux compétitions européennes. Ah, clairement, oui. D'abord, la Catalogne, il faut voir ce que c'est sur un plan géographique et démographique. C'est l'équivalent d'une grosse région de France, mais c'est aussi l'équivalent d'un petit pays européen. Il y a 7,5 millions d'habitants en Catalogne. C'est, on va dire, dans le même ordre de grandeur que des pays comme la Belgique, comme la Bulgarie, comme la Suisse, ou la Serbie ou l'Autriche. Vous comprenez? Donc il n'y a aucune raison, avec en plus Barcelone comme métropole, qui est la 11e ville d'Europe en termes de population, il n'y a absolument aucune raison que la Catalogne déjà ne prétende pas à jouer un rôle footballistique indépendant en Europe. Enfin, faire une petite digression. Tout récemment, Gibraltar a été associé à l'UEFA, donc Gibraltar dispute les qualifications à l'Euro en France. Gibraltar, c'est un confetti qui n'est même pas un État souverain, vous le savez très bien, donc il n'y a aucune raison que la Catalogne, de ce fait, ne participe pas aux qualifications de l'Euro ou de la Coupe du Monde, si jamais c'était le cas. Moi, je vous ai fait une petite équipe là, comme ça, de Catalogne, qui pourrait faire rêver. Victor Valdés en début, défense Jordi Amat, Gérard Piqué, Marc Bartra et Muniesa. Un milieu de terrain Busquets, Xavi, Sergi Roberto, Fabregas, et devant Bojan et Cuenca. Il y a des joueurs qui sont très connus, c'est en fin de carrière, d'autres en pleine force de leurs moyens et avec un potentiel de progression très important. Cette équipe-là se qualifie sans aucun souci pour la phase finale de l'Euro 2016. Ça, je vous le garantis. On remettrait les compteurs à zéro. Ceux qui voudraient rester dans le giron de la Roja, donc la sélection espagnole, pourraient sans doute le faire. Ceux qui choisiraient l'identité catalane pourraient également le faire, mais en renonçant définitivement à leur identité espagnole. Par exemple, un joueur comme Iniesta pourrait choisir, ou un joueur comme Piqué pourrait choisir la Catalogne. Mais dans ces cas-là, c'est fini, on ne le verrait plus sous le maillot de la Roja. Voilà. Donc là, bonne nouvelle pour ceux qui veulent jouer contre l'Espagne. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent jouer contre l'Espagne. Cela dit, l'Espagne est un très très grand pays de football. Il resterait 38 millions d'habitants à l'entité espagnole sans la Catalogne. Ils sortent des joueurs régulièrement. Il y a un système, donc j'ai aucun doute sur le fait que l'Espagne garderait une équipe compétitive. On aurait sans doute 2 équipes compétitives au lieu d'une, plutôt que d'avoir 2 équipes affaiblies.